à l'hôtel Le Parc à Saint-Hippolyte que nos candidats sont partis décompresser après une épreuve rocambolesque. La nuit sera courte et bientôt le concours reprend de plus belle dans l'un des hauts lieux de l'histoire alsacienne. Bonjour mes candidats, vous l'entendez, il est 7h, très tôt, magnifique temps. J'espère que vous avez bien dormi. Oui. Vous êtes qualifiés pour les demi-finales. Pour chacun, j'espère que vous n'avez pas de phobie avec les animaux. Pas de vertige? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti! Nos candidats ne le savent pas encore, mais ils vont avoir l'honneur d'exercer leur talent culinaire dans l'un des plus grands châteaux d'Alsace. C'est au Haut-Königsbourg que Claire-Lise, Nicolas et Jérôme vont devoir s'affronter pour accéder aux portes de la finale. Nichée à près de 750 mètres d'altitude, cette merveille architecturale fait la fierté des Alsaciens. Ces murs sont témoins de bien des passages depuis le XIIe siècle. Bonjour Nico. Bonjour Bruno. Ça va? Très bien et merci de nous accueillir dans ce magnifique lieu. C'est la moindre des choses, le HK c'est le lieu des Alsaciens d'abord, des étrangers, des Français et on est heureux d'avoir aujourd'hui un événement comme celui-ci. C'est vraiment génial pour nous. Alors le château est connu à travers le monde. C'est incroyable ce qui se passe ici. C'est vrai que c'est un monument alsacien qui dépasse nos frontières, puisqu'on a je crois 44% d'étrangers, 550 000 personnes par an, donc 300 000 étrangers qui viennent ici à peu près. Et pour nous, c'est une vraie fierté d'être présent à travers le monde, des gens qui repartent chez eux, rêvent et nous rappellent après et reviennent en famille. Donc on a ce rôle aussi de rayonnement. Alors, on parle de rêve. Merci. Dans cette salle d'armes, elle est incroyable. C'est une salle extraordinaire avec des armures, vous voyez, des pièces authentiques. Et quand on arrive là, eh bien, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que le château fort, on vient voir les canons, on vient voir les armes, les meubles, et ça fait partie de l'ambiance du tout. Et les gens ici ont un petit peu peur, mais finalement, ils sont rassurés très vite par les guides qui les font rêver et les font voyager à travers ces objets d'art extraordinaires. Alors, confirme-moi, Bruno, que pour cette épreuve, tu m'offres les clés du château. Mais aujourd'hui, le château est à vous. Vous êtes vraiment chez vous aujourd'hui. Donc, vous avez la clé que je te remets. Ça met autour du cou, hein? Autour du cou, si tu veux, à double tour. Et vraiment, on est vraiment très fiers d'avoir ces jeunes talents ici. Et bonne chance à tous, bien sûr. Merci beaucoup. À bientôt, Bruno. Merci. Delphine, merci de nous accueillir dans cet espace essentiel à la vie du château, le potager médiéval. Alors un potager accessible de tous, par tout le public, et où on découvre un peu l'ADN et l'histoire de ce château. Oui, alors là on se trouve effectivement dans le jardin médiéval du château, un lieu où on montre quelles plantes on pouvait consommer au Moyen-Âge et ce qu'on faisait pousser aussi. Alors est-ce qu'on a la possibilité, quand on vient visiter le château, de venir avec toi et découvrir et goûter toutes ces plantes? Alors on peut en goûter certaines, vaut mieux goûter ce qu'on connaît, parce on a effectivement ici un potager, des plantes qu'on consomme, mais on a aussi un peu plus loin des plantes tinctoriales, qu'il vaut mieux pas trop manger, et plus loin les plantes médicinales, voire les plantes de potions un peu magiques. Donc ça soigne, D'accord. mais ça peut aussi faire des poisons. Ok. Donc on y va avec prudence. Bon les candidats, il ne s'agit pas d'empoiser son voisin quand même. À partir de maintenant, vous allez pouvoir choisir aux côtés de Delphine tout ce que vous désirez pour la future épreuve. C'est parti! Punaise, ça c'est puissant. Oh putain, elle te défonce. Ah, c'est de la roquette. Punaise, tiens, tu veux goûter? Elle est bonne? Ouf, elle arrache. Elle démolit. Alors une petite info aussi, au Moyen-Âge on aime bien les goûts forts. Oui. On a remarqué un peu, ouais, c'est assez puissant. Même la C'est roquette, assez puissant. elle déchire. Et on aime bien les couleurs. Ouais. Ça, c'est de la pimprenelle, ça a le goût de concombre. Ouais, c'est pas mal.
Bon les candidats, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur. Il y avait de quoi faire, hein. Très beau bouquet, Claire-Lise. Merci beaucoup. Delphine, on se retrouve tout à l'heure? Oui, très bien. Merci pour tout. À tout à Allez l'heure. candidats, on y va. Bon mes candidats, vous devez être fiers d'être ici, dans ce magnifique château. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir un petit peu respirer. Respirer, pourquoi? Parce qu'on vous en a fait baver depuis le début de cette aventure. Ça a été dur pour vous. À présent, on va laisser parler surtout votre imagination. Ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de montrer. Ne l'oubliez pas, il ne reste que 2 places. 2 places qui vont vous propulser en finale sur les bateaux de Croisière Europe. Alors vous êtes 3 aujourd'hui, 3 à vous battre sur une autre thématique, vous l'avez compris, un château. On va revoir certains classiques avec un très bel économa. Lors de la dernière épreuve, avec la thématique de la Scandinavie, il y a eu un classement. Nicolas, tu as terminé premier, Claire-Lise, deuxième, et Jérôme, troisième. Ce qui va vous donner un avantage. Un avantage pour le premier, Nicolas, puisque tu vas pouvoir choisir tes ingrédients. Puis Claire-Lise, puis Jérôme. Et comme vous le savez, avec notre jury, on ne vient jamais les mains vides. Merci d'applaudir et d'accueillir Yannick Germain, un bœuf à Sessenheim, une étoile au guide rouge, maître cuisinier de France. Merci également d'accueillir Joseph Kinzel de Parc Saint-Hippolyte, maître restaurateur avec nous. Alors à présent, vous allez avoir 15 minutes libres à l'économa offert, c'est cadeau. Puis, après ces 15 minutes, 1h30 pour réaliser 4 assiettes. Mes candidats, à présent, vous avez 15 minutes à l'économa. L'économa que les 3 candidats ont à disposition est grandement fourni. Chevreuil, sanglier, canard, lapin, de quoi inspirer nos chefs autour de la thématique médiévale. Nicolas, qui est arrivé premier de l'épreuve précédente, a l'avantage de pouvoir choisir en premier la viande qu'il travaillera, ainsi que l'assiette sur laquelle il voudra dresser son plat. Après un rapide coup d'œil, il choisit le sanglier. Claire-Lise, quant à elle, n'a pas l'habitude de travailler ses viandes. Elle ne sait pas quoi choisir et bloque Jérôme, qui ne peut rien prendre tant qu'elle ne se sera pas décidée. Elle opte finalement pour le chevreuil, ce qui permet à Jérôme de récupérer le pigeon. C'est quand même assez compliqué avec les conditions extérieures, le petit poste. C'est une cuisine voilà, qu'on ne connaît pas vraiment, c'est vraiment une petite cuisine. Et puis après, c'était quand même du gibier, des aliments, on va dire, quand même compliqués. Et il fallait trouver le thème médiéval, donc trouver quels légumes étaient de ce temps et quels légumes qu'il ne fallait pas prendre. Allez les candidats, 5, 4, 3, 2, 1, l'accès à l'économa est terminé. Gardez tout ce que vous avez dans les mains. Vous allez avoir 1h30 pour réaliser 4 assiettes. Impressionnez le jury. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Cuisinez! Épreuve extrêmement difficile parce que là, conditions de travail compliquées, pas d'eau, le public, puisque le Haut-Königsbourg, le château était ouvert, donc voilà, épreuve difficile. Je suis dégoûté. Alors là, j'ai oublié la bouteille de vin rouge dans l'économa. Je suis fait niquer. Aïe, l'épreuve commence très mal pour Nicolas. En oubliant le vin rouge, élément essentiel pour sa sauce, il va devoir chambouler tous ses plans. En plus de lui faire perdre du temps et de le déstabiliser, cet oubli peut lui coûter cher. Nicolas avait choisi de faire un civet au vin rouge. Sans cet ingrédient, toute sa recette est compromise. Il va absolument devoir rebondir, sans quoi la finale se fera sans lui. Je viens de voir aussi que j'ai oublié le beurre. Tu vois bien? Donc je vais cuisiner sans matière grasse aujourd'hui. C'est génial. J'adore ce que je fais. Nicolas Fraîche est un candidat qui a la compétition dans le sang. Quand ce n'est pas au fourneau, c'est au filet qu'il s'exprime. Coup droit, revers, smash. Chaque mardi soir, notre chef donne tout ce qu'il a.
tout ce qui est tennis, ping-pong, badminton, j'aime bien tout ce qui est avec balle, volant quoi. Le badminton, ça fait à peu près 2 ans je pense que j'en fais, pas régulièrement mais assez souvent avec le beau-frère en fait. Et depuis un mois, je suis inscrit dans un club à Mulhouse en fait pour me perfectionner quoi. Sportif et cuisinier accompli, Nicolas n'en est pas moins un heureux père de famille, Jeanne étant la première de toutes ses passions. Mais dis-nous, petite, à la maison, qui est-ce qui cuisine ? Alors la cuisine à la maison, en général, j'essaie de cuisiner quand on reçoit les amis. Mais là, de plus en plus, c'est ma compagne qui va cuisiner. On se partage la tâche, mais je pense que les amis préfèrent quand c'est lui qui cuisine. Quand on vient chez lui, on mange toujours super bien et moi qui aime bien manger, je dois dire que je suis toujours rassasié en venant ici. Dans cette vie bien remplie, chaque instant de libre est consacré aux révisions en vue du concours. Serait-ce le stress des examens ? Je pense que Nico, son point faible, c'est justement le stress. À mon avis, le point faible, ça va être la gestion du stress. Il va y arriver, j'ai pas peur. Retour en cuisine avec Jérôme qui a choisi de cuisiner son pigeon en ballotine avec une sauce à la sauge. Jérôme a démarré un petit peu, il a fait une petite faute là, professionnelle, il a un peu mal désossé ses pigeons. Dommage, il a laissé une bonne partie du filet un peu sur la carcasse. Qu'est-ce que tu vas nous proposer comme garniture avec le pigeon ? Avec la garniture, ça va être champignons, carottes blanches et navets. Après avoir lancé la cuisson de sa purée de butternut, Claire-Lise s'est occupée de la découpe de sa viande et attaque maintenant la préparation de ses légumes. Là, j'ai plus du céleri branche que je vais couper après en une toute petite brunoise pour mettre tout à l'heure sur ma purée de butternut. Donc je le mettrai à cru, ce qui va juste donner un côté croquant à mon plat. Alors la difficulté pour moi aujourd'hui, c'était de rester dans le thème médiéval, d'utiliser des produits qu'on mangeait, qu'on cultivait au Moyen-Âge. C'était 1h30, mais on a toujours plein de choses à faire, donc à un moment on n'a plus de notion du temps. Gérer la propreté des postes, les plaques, les fours, tout ça en même temps. Les jurys qui vous posent des questions, ça vous déstabilise aussi. Et aussi le fait que le gibier, c'est pas quelque chose que je travaille beaucoup. Je suis plus dans tout ce qui est pâtisserie, donc c'était encore un autre challenge pour moi aujourd'hui. Les candidats, il vous reste 1 heure. Et petite surprise, Economa libre à volonté, sauf sur les volailles et les viandes. Malheureusement pour Nicolas, cette annonce arrive un peu trop tard. Il a déjà changé son idée de recette. Mais cela lui permet tout de même d'aller récupérer la matière grasse dont il avait besoin. Après cette annonce, Jérôme en profite pour récupérer la farine qu'il n'avait pas pensé à prendre pour épaissir sa sauce. Y'a pas de farine ? Non. Non. Y'a pas de farine. C'est pas possible. Y'a pas de farine. Y'a pas de farine, j'hallucine. Comment je fais pour épaissir ma sauce maintenant ? Quant à Claire-Lise, elle saisit cette opportunité pour aller jeter un coup d'œil à l'Economa et récupérer des ingrédients qui pourront perfectionner sa recette. Tu trouves ton bonheur ? J'ai pas toutes les idées que j'aimerais avoir. Il y a du sucre. Voilà. Toi, tu nous as gâtés depuis le début de la saison sur les fruits et légumes, sur chaque épreuve. On allait chercher sur l'épreuve italienne par exemple, avec Sébastien Tomates, je rappelle, chercher les tomates. Et puis après, on a eu également la Scandinavie, on a dû chercher des produits spécifiques. Où es-tu parti pour nous gâter autant ? Simplement avec la relation avec les fournisseurs et les producteurs qui ont fait des efforts pour produire tous ces produits et nous les mettre à disposition. Et c'est vrai que c'est un plaisir partagé pour ces jeunes qui font ce concours de tout faire pour qu'ils puissent être un peu surpris et sortir des sentiers battus. Tu les as surpris, surtout, parce que je répète, un ancien cuisinier, donc aussi la connaissance est importante pour toi. Toi aussi, tu nous as gâtés durant cette saison, en tout cas jusqu'à ces demi-finales, et tu es allé nous chercher vraiment des produits très spécifiques. D'ailleurs, on les a devant nous pour cette thématique, on va dire, médiévale, mais ouverte, remise au goût du jour. Qu'est-ce qu'on retrouve un petit peu sur cette table ? Alors sur cette table, on va retrouver, vu la période qui
qui s'annonce tout ce qui est produits de chasse. On voit ici du cerf, du sanglier, du chevreuil, et puis tout ce qui est plumes qui démarre fortement maintenant. Le colvert, la grouse, petits produits qui se chassent environ 1 mois dans l'année maintenant. Le pigeon ramier et le colvert bien sûr. Les candidats, à partir de maintenant, vous avez droit à 5 minutes de bonus, car le jury va pouvoir vous aider. À votre avis, la cuisson du pigeon, c'est quoi, 45 hackers Hacker, 45 hackers, ouais. 45 hackers, c'est bien. C'est très bien, ouais. Tu la cuis, t'as préparé une chauffante. Parfait. Et qui reste bien rosé, hein, attention. Oui. Ça, c'est important. Oui. Sinon, ça se mange pas. Celle-là, on va quand même les enlever, putain, ça me fait peur, ça. Fais attention, parce que ça va vite. Si ça, c'est pas bien cuit, enfin, si c'est pas la bonne cuisson, j'ai loupé tout mon plat de toute façon, donc... D'accord. Quand ils sont venus, j'ai demandé un peu pour la sauce, si ça leur plaisait, s'il y avait des choses à rajouter, comme voilà, c'est des gens qui ont plus d'expérience et qui ont souvent qui avaient des chefs étoilés, donc tout conseil est bon à prendre. J'ai demandé pour la cuisson, ils m'ont dit, comme j'ai une sonde, j'ai regardé niveau sonde. La cuisson, normalement, elle devrait bien sortir. Elle était un peu en sous-cuisson, mais je reste, on va dire, confiant, on verra. La sauce, je sais pas comment la rectifier parce qu'elle me plaît pas. Enfin, la texture, oui, mais le goût. Moi, je mettrai du vin, je laisserai réduire, je montrerai au beurre. Je me suis tout de suite dit, je vais demander au jury si le tartare de sanglier passe. Qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Est-ce qu'il le mettrait? Est-ce qu'il le mettrait pas? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison, quoi? Alors Nicolas, dis-moi, est-ce que tu as besoin d'un petit coup de pouce? Ouais, moi, le seul coup de pouce que j'aurais, c'est est-ce qu'un tartare de sanglier se fait ou pas? Logiquement, enfin moi personnellement, je le ferai pas. Ouais. Je tenterai pas. Mais si tu as la certitude... Ouais, sinon c'est la seule question que j'ai vraiment le doute, quoi. Ça peut être risqué, mais après c'est un choix selon chacun et que... Voilà, j'ai osé, ça passera ou ça passera pas, mais voilà, ils ont quand même souligné que l'audace. Cela fait maintenant presque 1h30 que nos 3 candidats s'affairent en cuisine. Il est désormais temps pour eux de passer au dressage de leurs 4 assiettes. Je pense que là, on arrive à un tournant du concours. Là, je pense qu'on n'a plus de passe-droit. On va être intransigeant sur les cuissons, sur la justesse du goût notamment, et le travail effectué, même si ce sont dans des conditions difficiles. « 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé! On lève les mains, bravo les candidats! Bravo! Claire-Lise, le destin est dans tes assiettes. On file rejoindre le jury pour la dégustation. Le point fort de mon plat, ce serait peut-être la cuisson de mon chevreuil, qui est juste saignant comme il fallait. Donc j'espère que la cuisson a vraiment été respectée pour ce plat. Et voilà, mon jury vous appelle la première candidate dans ces magnifiques cuisines. Ancienne cuisine de Guillaume II. Un lieu exceptionnel, hein. C'est très rare. J'espère que vous en avez conscience. Très peu de personnes sont rentrées dans ces cuisines depuis l'ouverture du château au public. Bon, Claire-Lise, comment ça va? Ça va. Comment tu te sens? Un peu stressée. Comment s'est passée cette épreuve pour toi? Pas aussi bien que je l'aurais imaginé. C'est pas des produits que j'ai l'habitude d'utiliser, le chevreuil, tout ce qui est gibier, les viandes. Désosser une viande, parer une viande, faire un jus de cuisson. Pourquoi tu travailles pas ces produits? Parce que mon domaine c'est essentiellement la pâtisserie, donc j'ai pas la chance, l'opportunité aussi de travailler ces produits, mais j'ai essayé de faire le maximum. Tu es fière de ton assiette? Fière non, mais contente d'avoir envoyé une assiette, mettre tous les éléments que j'avais préparés dessus, donc déjà ça, je suis contente. Joseph, on l'a vu évoluer, on l'a vu réfléchir.
ne pas véritablement savoir où partir. Et au final, elle a travaillé ses assiettes d'une façon très minutieuse. Oui, Claire-Lise, c'est un candidat qui est très méthodique, des gestes précis. Pour quelqu'un qui n'a pas jamais travaillé de gibier, excuse-moi, mais je connais beaucoup de cuisiniers qui ne savent pas désosser une viande comme toi. Donc là, je veux déjà te féliciter parce que tu as fait un super travail. Merci. Yannick, toi tu es un habitué aussi du gibier, tu aimes travailler ce gibier. Elle s'est orientée peut-être vers un choix un peu difficile et au final, on a quand même une assiette qui est travaillée. Bah effectivement, il y avait vraiment un beau choix de produits à la base. Le chevreuil, c'était pas forcément le choix le plus simple. Moi, je trouve que tu t'en es plutôt très bien sorti. Il y a effectivement sur toute la trame, il y avait une belle méthode de travail. C'était linéaire, bien exécuté. Et puis, à voir maintenant s'il y a un bel équilibre au niveau des goûts et des saveurs. Bon, à présent, je vous kidnappe Claire-Lise et je vous laisse déguster. A tout de suite. Bravo Claire-Lise! Hey, je te kidnappe. Bon, le chevreuil manque un peu d'assaisonnement à mon goût. C'est pas assez relevé, je trouve, pour un gibier. Pas assez relevé. Bon, les girolles sont bien poêlées, il n'y a pas d'amertume. Tout à fait. Elles sont très bonnes. Moi, je trouve que les cuissons sont plutôt bien respectées au niveau du croquant de la girole, de la carotte. Les légumes sont plutôt bien cuits. Effectivement, ça manque un petit peu d'assaisonnement. Le chevreuil aurait pu être légèrement, je pense, un tout petit peu plus de cuisson. Moi, il me manque une herbe que, en fait, quand ils étaient au départ partis dans le jardin, quoi, il me manque ce parfum, pour moi. Et je pense qu'il manque un peu de sauce. L'Alsacien, il aime bien un peu de sauce qui accompagne la viande. Tout à fait. Ce qui manque un petit peu, quoi. Bon Jérôme, tu es le deuxième candidat à passer et je t'emmène découvrir une cuisine incroyable. Et voilà le deuxième candidat, Jérôme. Jérôme qui s'est éclaté. Lui, on lui a dit il est libre, on lui a donné une thématique, il a voulu rester dans cette thématique. C'était ton choix. Tu t'es renseigné auprès de Delphine, notre spécialiste, de revenir en tout cas à cette période en la remettant tout doucement au goût du jour. Oui, je suis resté dans le thème médiéval parce que voilà, on est au Königsbourg. Je me suis dit il faut que ça aille avec les lieux, avec le temps, et j'ai essayé de travailler comme ça. Joseph, comment tu la trouves cette assiette? Oui, c'est une belle assiette, là, il l'a bien dressée, et puis donc il a bien respecté, je pense, les produits qui vont à thème avec le château du Königsbourg, quoi. Caroline, les arts de la table, c'est ton métier de tous les jours. C'est mon métier de tous les jours, l'assiette est très jolie. Je voulais faire un petit retour sur la visite au jardin de tout à l'heure de Delphine. Il faut savoir que Jérôme a utilisé une des herbes qu'il ne connaissait pas. Il va nous en dire plus sûrement, mais voilà, il y a un point qui est un petit peu différent sur cette assiette, c'est qu'il y a une herbe qui n'est pas connue de lui au départ et qui a été utilisée. Jérôme, tu as fait preuve d'audace. Caroline le souligne. Quelle est cette plante? C'est la kénopode. J'ai dit hop, je le prends, ça peut toujours servir, on ne sait pas ce qui nous attend en haut. Et voilà, j'ai choisi de faire une farce, alors j'ai dit je l'utilise. Ça a un bon petit goût et ça peut que rentrer dans le thème. Je vous laisse à la dégustation et encore bravo mon Jérôme. Viens avec moi. Allez, allez. J'étais, on va dire, un peu frustré parce que jusqu'à vers la fin, il ne disait pas grand-chose. Donc c'est, je pense, un peu plus stressant quand ils disent rien que quand ils disent quelque chose. Je pense qu'il y a eu un problème assez sérieux au niveau de la cuisson. Qu'il n'a pas bien, qu'il n'a pas maîtrisé la cuisson. Là, il est un peu beaucoup saignant, quoi. Je crois que ça va être difficile de surtout manger. Avec les foies à l'intérieur. C'est dommage, la purée est très bonne. Là, la sauce qui l'accompagne, le mélange est bon. Il a vraiment essayé d'être dans le thème puisqu'on avait parlé de la couleur, on avait parlé des herbes, de la sauce, du kénopode. C'était quand même audacieux. Moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est le jus. Bon, déjà, forcément, la cuisson du pigeon, mais ce jus qu'il a alourdi avec cette crème, ça, c'était pas nécessaire. Bon, Nico, t'es prêt? On y va? Allez, t'es le dernier. C'est parti pour la dégustation.
Et voilà le dernier candidat, Nicolas. Alors Nicolas, qui a également fait un choix très intéressant de travailler de 2 façons différentes sa viande. Le point fort, je suis pas sûr qu'il y en ait en fait. Si, je pense que ça va être peut-être l'originalité de la blanquette, de la lier au roux, beurre, farine, la lier au beurre, chapelure, et les blettes à la lavande, quoi. Pareil, originalité, l'accord, quoi. Alors je trouve que mon plat, il est pas si merdique que ça. Mais c'est sûr que c'est pas à la hauteur de leurs espérances, je pense. Comment ça va mon Nico? Ça va, ça va. Essoufflé? Ouais. Oui, parce qu'on vient de marcher. Fatigué, ouais. On vient de marcher dans le château. Comment s'est passée ton épreuve? Je dirais moyen, quoi. Pas Moyen, très satisfait du travail qu'on a fait. Pourquoi? Bah parce que c'est pas ce que je voulais, donc j'aime bien ce qu'il y a dans l'assiette quand même. Mais bon, après, la viande, tout ça, c'est pas... Alors c'est pas ce que tu voulais. C'est pas ce que je voulais. Quoi Ouais. Tu voulais pas ce résultat-là? Non, d'abord, à la base, c'était une sauce au vin, quoi, avec. D'accord. Et pourquoi? Bah j'ai oublié, le vin rouge dans l'école. Très bien, mais t'avais l'économa libre pendant 1 heure. Bah oui, mais c'était trop tard après. J'avais déjà démarré la cuisson dans le bouillon, donc... Impossible de la récupérer au bout de 30 Peut-être, minutes? mais je suis resté sur ce que j'étais parti. Donc tu peux être fier de ton résultat puisque les assiettes sont devant notre jury. Non? Si. Voilà. Benoît. Oui. Tu es resté quelques temps sur le poste de travail de Nicolas. Oui, tout à fait. Concernant ce tartare. Oui, c'est le seul petit truc qui me restait un petit peu amer, ce tartare de sanglier. Alors est-ce que... Mais c'était quoi qui te chagrinait? C'était t'avais peur de quelque chose ou... Manger un tartare de sanglier, donc une viande qui n'est pas vraiment cuite, j'avais quelques doutes. Mais pourtant, le tartare de sanglier existe. Ok, ça existe, oui. Mais on va goûter ça, hein, je suis vraiment curieux là. Le tartare, j'ai bien compris que ça passerait pas. Je l'ai fait quand même. Voilà, donc à mon avis, je vais partir aujourd'hui à cause de ce tartare. Dans le temps, ils mangeaient, vous savez, ils mangeaient peut-être pas médiéval, mais ils mangeaient du cru. Hein. Les Huns, ils mangeaient bien du cru. Hein. Attila, tout ça, et ils mangeaient bien du cru. Et les Tatars ont inventé le tartare. Des vrais tartares, voilà. On va pas l'oublier. Et bon, je l'ai goûté en cours de route, là, pendant la préparation. Bon, ça c'était pas mauvais, quoi. Moi, ça me plaisait, ça m'a plu. Tu peux le dire, tout à fait, ça oui. t'a plu. Oui, ça m'a plu, oui, tout à fait. Très bien. Nicolas, bravo, tu l'auras compris, ils sont également impressionnés par ton audace. Ce tartare va laisser des traces. Bonne dégustation. Merci. Bravo, mon grand. Non, à le goûter, le tartare, c'est vrai que, en fin de compte, ça nous impressionne un peu de voir du tartare de sanglier. Mais au goût... Au goût, c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Non, C'est bien un bon assaisonné, bon équilibre. Ouais, acide, un peu acide, un peu... Ouais. Hein, Ouais. tout à fait. Le petit émincé de blettes, là, relevé avec je crois que c'est un sirop de lavande. C'est pas mal, hein, l'aigre doux, là, c'est très La intéressant. seule chose qui me dérange là, c'est ce roux là, un peu bien épais. Alors, on faisait les liaisons au pain. Tout était au pain. Donc on est en plein dans le thème, là. Là, oui, il est vraiment... Ouais. Je pense que dans l'assiette, il y a plein de bonne volonté, il y a beaucoup de travail, mais il n'y a pas vraiment de ligne de conduite. Si on prenait un truc après l'autre... Bah, on l'a vu, il y a énormément de travail et tout a beaucoup de goût. Voilà. Ils sont partis dans cette thématique sans trop savoir où ils vont. Et à mon avis, c'est un peu perdu, tous les 3 candidats. Je pense que ça se ressent un peu dans les assiettes. Bon, mes candidats, nous y sommes, à cette fin de demi-finale. Nous recherchons nos 2 candidats qui vont être propulsés dans cette incroyable finale sur les bateaux de chef à bord. Mais avant cela, j'aimerais bien revenir sur votre aventure avec le sourire. Claire-Lise, une pâtissière de métier en demi-finale. Que retiens-tu de cette aventure? Ce que je retiens, ça va être l'épreuve de Ikea, parce que c'est l'épreuve où j'étais seule. Et j'ai dû sortir 6 assiettes, des choses que j'avais pas forcément l'habitude de faire. Moi, mon travail, c'est surtout la pâtisserie. Et j'ai réussi à faire ce que je voulais, j'étais fière de moi. Et je me suis aussi montré à moi-même que je pouvais. Je me suis étonnée moi-même. Et ça a plu au jury et j'en suis très fière. Merci Claire-Lise et encore félicitations. Merci. Nicolas, alors toi, tu as été la force tranquille. On t'a pas vu arriver, hein. On peut te l'avouer. Tout doucement, tu es monté en puissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je sais pas, je pensais même pas être là encore aujourd'hui, donc... Mais tu l'es? Ouais.
La comprise de confiance avec les autres, l'équipe et tout, commencer à connaître les gens, les lieux, on commence à se mettre à l'aise tout doucement, quoi, et c'est peut-être ça qui dans les assiettes après va mieux, quoi. Alors quel a été l'élément marquant pour toi jusqu'à aujourd'hui? Pour moi, c'est l'épreuve en binôme à l'Écotel, parce que c'était un truc de fou, un jury de fou, une épreuve de fou. On ne pensait pas du tout y arriver. En plus avec Loïc, on pensait sortir, on était persuadé de sortir. Et c'était vraiment, c'est la meilleure épreuve qu'on ait pu faire. Et Jérôme, tu es notre survivant de la dernière saison. Tu pensais clairement être avec nous aujourd'hui en demi-finale? Je pensais clairement pas être là aujourd'hui. Mon objectif à la base, c'était surtout battre le concours de l'année dernière, donc passer la première épreuve et après continuer. C'était vraiment mon objectif principal, prouver à moi-même que j'ai réussi à progresser. Et aujourd'hui, je suis là, je suis très content du progrès que j'ai pu faire en un an. Alors le progrès, on l'a senti dans tes assiettes. Il a évolué aussi au fur et à mesure des épreuves. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton travail? Je pense que c'est savoir gérer le stress qu'on a eu sur tout ce parcours, d'avoir des ascenseurs émotionnels énormes. Quand on a vu les épreuves, les jurys, les conditions, c'était vraiment très impressionnant et arriver à sortir des assiettes en espérant que ça a plu au jury et voilà, continuer. Ça a été une épreuve intense pour le jury aussi. Je tiens à vous remercier. Vous avez pris du temps pour goûter, vous avez pris du temps pour délibérer. Et à contre-cœur, un candidat doit quitter cette aventure. Un candidat qui a des valeurs, un candidat qui a des compétences, un candidat qui a grandi aussi avec cette aventure, un candidat qui est fort sympathique, qui va nous manquer. Et heureusement, quelque part, j'ai envie de dire, 2 autres partent en finale. Ces 2 autres candidats peuvent exploser dans cette finale. Le candidat qui quitte l'aventure chef à bord est Nicolas. Bah voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Je savais dès le départ, en commençant les 5 premières minutes, j'ai dit de toute façon c'est mort. Je savais déjà que on a réussi à rattraper le truc, hein, mais je peux partir tranquille franchement parce que j'ai sorti quand même ce que je voulais. Enfin, pas ce que j'aurais aimé en premier temps, mais j'ai réussi à me rattraper vraiment bien. D'avoir gagné la demi-finale et aller en finale, non, c'est juste énorme et je suis très contente et fière de moi aussi. Et j'espère que mes proches aussi seront fiers de moi. Et, non, c'est super. On va essayer de faire tout ce que je peux, tout mon maximum pour que voilà, j'aille au bout et que cette finale soit pour moi. Claire-Lise, Jérôme, cette finale va être grandiose. Sur les bateaux de Croisier Europe, une compétition infernale nous attend. Je vous souhaite bonne chance et je vous retrouve très vite. C'est donc Claire-Lise et Jérôme qui se disputeront la victoire finale de chef à bord cette année. Rendez-vous la semaine prochaine dans les cuisines des bateaux de Croisier Europe pour une dernière épreuve épique qui vous réservera à vous et à nos 2 derniers candidats des surprises et des rebondissements jamais vus dans notre concours culinaire. Alsace Vin et ses partenaires vous ont présenté Chef à bord.